bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour ne plaisante pas avec la loi. Et même si son personnage d'Alice Nevers donne immédiatement envie de se retrouver au tribunal, ne vous fiez pas à ses allures angéliques qui pourraient vous valoir la perpétuité. Elle, ce n'est pas la perpétuité qu'elle a reçue sur TF1, mais presque, parce qu'elle entame quand même sa 13e saison. Heureusement pour le plus grand bonheur de ses fans et peut-être pour le plus grand bonheur du chiffre 13. Bonjour Marine Nelterme. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Perpétuité, je plaisantais évidemment, mais quand même, on n'a plus l'habitude de voir une série durer autant. La 13e saison démarre. Est-ce que c'est toujours le même bonheur égal pour vous ? Ah oui, c'est le bonheur et puis c'est la même fatigue de tournage. Voilà, un marathon et de la Formule 1, c'est ça, c'est 100 jours de tournage, on a fini il y a 10 jours. Et donc c'est au long cours et puis c'est des grandes journées et c'est beaucoup d'énergie et de rythme puisque on est toujours en mouvement, on est toujours en train d'avancer et en même temps moi j'utilise cette énergie pour rien lâcher, pour faire le relais avec tous les metteurs en scène qui passent dans la saison, qui découvrent ou qui connaissent un peu la série et puis pour accueillir tous les guests qui viennent faire quand même dans les épisodes un moment important de l'histoire qui est les moments émotionnels et qui ont des choses dures à jouer. Oui, voilà, exactement. Bien sûr, ce qui est jamais simple. Cette 13e saison, si je dis juste pour synthétiser que c'est un peu une saison de la renaissance pour Alice, est-ce que j'ai bon ou pas ? Oui, c'est très bien. C'est ça ? C'est à quel niveau ? C'est professionnel, c'est personnel dans sa vie ? C'est pas professionnel, mais c'est personnel. Parce que l'année dernière, c'était une saison un peu plus sombre où les gens me disaient on connaît pas bien Alice. Alors l'année dernière, c'était plutôt on découvrait son ADN, une histoire comme ça qu'elle avait occultée par l'hypnose, donc on était dans une introspection. Et puis cette année, un collègue qui est joué par Ahmed Silla, Noah avec Marquand, est assassiné. Donc on commence la saison par la perte de cette personne dont elle découvre en fait une part de la vie. C'est un drame tout de suite. C'est la première enquête en fait. Donc elle enquête sur la mort de Noah. Elle découvre, est-ce qu'il y a un sujet, puisqu'on est toujours très sociétal dans cette série, qu'il vivait en banlieue, il était retourné en banlieue pour aider quelqu'un, et donc il était flic en banlieue. Et après les attentats de Charlie Hebdo, on est un peu dans ce contexte d'essayer de comprendre la place d'un flic en banlieue qui n'était pas facile. Donc il a menti. En fait, je me rends compte que quelqu'un que je voyais tous les jours et que j'aimais énormément, j'étais passée à côté, que je ne le connaissais pas. Et donc je me dis qu'il ne faut pas que je passe à côté de mon partenaire avec qui je suis quand même pas depuis 14 ans, parce qu'il n'a pas commencé Jean-Michel Tinvelli il y a 14 ans, mais en tout cas il y a 8 ans. Et donc je lui déclare ma flamme. Voilà, ce ne sera pas assez d'une saison pour le convaincre. Alors je sais que vous lui déclarez votre flamme et il résiste. Alors ma question est comment fait-il ? Comment on fait pour résister ? Moi, vous me parlez 2 minutes, je craque déjà. Mais comment il fait il résiste parce qu'il a déjà une autre femme. C'est la chose très masculine. Non, il veut une histoire simple, ce qui est très drôle avec cette autre femme qui est tout sauf simple et qui cache beaucoup de choses. Donc du coup, moi, je vais me mettre aussi en couple avec Shane qui était déjà la saison, qui était là avant. Et donc évidemment, alors ça c'était très jouissif parce qu'on a un imbroglio amoureux où tout d'un coup, parfois on est avec l'un, avec l'autre, on enquête sur les uns les autres, tout le monde se ment. Enfin, il y a une sorte de trame que moi j'avais travaillé avec Claire Alexandrakis, qui est la directrice de collection, qui écrit très bien, et on a travaillé pour qu'il y ait beaucoup de rebondissements, beaucoup de quiproquos, ce qui est toujours un plaisir pour les acteurs, parce qu'on a du jeu, on a de la matière de jeu quand il y a des situations comme ça où tout le monde a des secrets, donc on joue sur plusieurs Oui, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, cet imbroglio amoureux, il y a des secrets, il y a des non-dits, tout qui participent d'ailleurs un peu au ressort comique, voire même aussi humoristique de la série. C'est une volonté d'aller vers un peu plus d'humour, un peu plus de comique situation. Voilà, on avait ça avant. La saison dernière, c'était plus sombre. Et donc, depuis 2 saisons, c'était plus sombre. Et là, moi, j'avais demandé aussi avec Jean-Michel qu'on revienne vers l'humour, vers ce qui fait le charme aussi de notre duo, le côté chien et chat. Et on n'a jamais été aussi proches, bizarrement, qu'en tout cas, à un moment de la saison, on n'est pas ensemble. Et puis, il y a aussi un autre angle sur cette saison qui est une petite fille, que je vais de 12 ans, qui va rentrer dans ma vie, qui va tout bouleverser, qui va m'obliger à être héroïque, en fait, à surmonter des épreuves bien plus hautes que moi. Mais on n'en dit pas plus, on laisse un petit peu de teasing. Votre duo avec Jean-Michel Tinvelli, alias Marquand, comment on le fait évoluer ? C'est compliqué, c'est une alchimie complexe. On sait évidemment votre histoire est plus que complexe, mais pour vous, c'est vraiment toujours un plaisir de faire évoluer ce duo. Pas facile, non, à tenir cette histoire à deux. Non, puisqu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, même si là il y aura des rebondissements et des surprises, mais on n'est pas vraiment ensemble, puisque je pense que la série aurait du mal à continuer. Mais on l'est parfois, par moments, et c'est vrai que c'est une alchimie. C'est exactement le mot qui est le bon mot, parce que je me rappelle quand on a fait des essais avec plein d'acteurs, il y a des bons acteurs, très bons acteurs, que j'aimais beaucoup aussi il y a 8 ans. Quand Jean-Michel est rentré, il y a quelque chose où tout d'un coup tout était un peu électrique, où on s'est connecté. L'intimité, c'est pas une histoire de temps.
Il y a des gens avec qui on est intime tout de suite, voilà. Et donc c'est vrai qu'on est complémentaires et on se connaît par cœur. On adore, on a beaucoup, j'espère en tout cas, lui et moi, j'espère d'humour. Donc on aime aussi beaucoup rire et se détendre sur les plateaux. Et donc on travaille beaucoup dans le bonheur en fait. Et le plaisir, c'est de voir l'autre commencer à improviser, à slalomer et à suivre. Parce que quand on joue, on danse. Puis vous connaissez bien maintenant en plus, donc il y a du. Bien sûr, on se connaît par cœur. Ouais. Voilà. Et c'est pareil aussi avec mes acolytes, avec Guillaume Carco qui fait mon greffier, qui maintenant vraiment prend beaucoup de place dans cette saison. Et parce que nos seconds sont des comiques, c'est-à-dire comme Ahmed Silla, c'est des acteurs qui font des one-man shows, donc ils sont là aussi pour nous permettre aussi d'être dans la comédie. Il y a 14 ans, Marine, quand vous avez succédé à Florence Pernel, franchement, est-ce que vous pensiez, 14 années plus tard, être encore là dans cette série? Vous ne disiez pas à l'époque, oula, c'est risqué, une série télé, on ne sait jamais. Dur. Non, c'était très dur les débuts, c'était très dur la première année, succéder à une autre actrice, tout le monde était tendu, ce qui est normal, fallait retrouver ses marques. Moi j'étais très jeune, j'arrivais du cinéma, j'avais une autre façon de travailler. Moi je me suis même dit à la fin du tournage que ça n'allait pas marcher, que j'arrêterais. Et puis surtout que Takis Candilis, à l'époque, directeur de la fiction à TF1, m'avait dit si ça ne marche pas, t'inquiète pas, pour plaire au grand public, c'est une histoire d'amour et d'alchimie aussi. Et donc s'il te rejette, c'est comme une greffe. C'est pas que t'es pas bien, c'est que voilà, le public, la greffe, on n'a pas pris. Oui, voilà, parce qu'il y a un truc très juste, c'est le grand public, les gens ont de l'instinct en fait, et ils captent comme la caméra qui tu es, et ça va leur plaire ou pas. Et ils verront, vous voyez ce que je veux dire, pas la forme mais le fond. Donc il y a peut-être quelque chose qui les accrochera ou pas. Et donc en fait, ça a marché, mais ce qui a vraiment décollé dans la série, et là où j'étais étonnée, c'est quand on est passé en 52 minutes, où là on a complètement changé de direction artistique, d'acteur, et j'ai rencontré Jean-Michel. Et aussi le fait qu'on feuilletonne, donc il y a aussi, on est un peu la préhistoire. Il y a 14 ans, on était dans les séries, si un jour on fait une thèse sur les séries, on est un bon exemple, parce qu'on a complètement muté. Et ça a complètement changé. Alors les audiences sont bonnes, très bonnes, même depuis 5 ans, vous êtes à plus de 6,3 millions en moyenne et 25% de part d'audience. Mais l'an dernier, vous avez fait une chute, vous êtes à 5,7 millions, vous avez chuté d'1,5 million de téléspectateurs. Juste, est-ce que ça vous inquiète? On est monté en moyenne, sur la moyenne, moyenne, sur la moyenne globale, alors que vous étiez largement au-dessus des 6 millions. Vous êtes inquiète ou c'est juste la saison n'était pas spécialement... C'est le côté sombre, vous pensez, qu'il y a plus de pluie? Je ne savais même pas. Alors, pour vous dire, je suis un peu... je ne m'attache pas trop à ça parce que j'arrive pas à le contrôler. Pas audiences, si, je regarde, mais après, je ne sais pas la moyenne de... D'accord, la moyenne je veux dire de complète. l'ensemble, je regarde. Je sais qu'à chaque fois, ce qui est bien, on commence et on monte de plus en plus. Mais oui, peut-être... Alors, je réfléchis en direct, mais peut-être que oui, c'était plus sombre. En tout cas, du coup, cette saison... c'est la première chute qu'il y avait depuis 5 ans, en fait. Voilà, dans les audiences. Donc voilà, cette saison sera plus drôle, légère, plus émotionnelle en fait, parce que c'est vrai que la saison d'avant, il y avait beaucoup de mes séquences sous hypnose, donc une sorte d'introspection un peu douloureuse, voilà, qui peut être un peu répétitive. Donc là, on avance, on tricote. Il y aura une 14e saison? J'espère. Oui. C'est tourné ou pas encore? Ah non, là on a fini de tourner il y a 10 jours. On est encore, j'ai fait la post-synchro du dernier épisode il y a 2 jours. Donc vous voyez, on est en flux tendu. Et là, on se pose comme chaque année en juin et puis on dit qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer l'année prochaine pour tenir les spectateurs en haleine pendant 10 épisodes. Voilà. Vous avez déjà envisagé la fin? Ah oui, bien sûr, bien ouais. sûr. Vous y pensez déjà ou pas? Oui, ça arrivera un jour. Oui, un jour sûrement, ça c'est Non, vrai. mais ça arrivera un jour, que ça soit ou le public ou moi, à un moment il y a une fin à tout. Mais voilà, j'y pense pas là en tout cas, parce que bien sûr pour l'instant on continue avec grand bonheur. Ouais. Alors, vous avez joué beaucoup au cinéma, vous l'avez dit avant cette série. Depuis cette série, beaucoup moins. Est-ce que l'étiquette d'actrice télé est toujours compliquée quand on veut passer au cinéma? Je sais que c'est toujours la bonne question. Je sais que c'est une question récurrente, mais alors qu'on a l'impression aujourd'hui que les séries sont de bien meilleure qualité et que même beaucoup de comédiens de cinéma viennent à la télé, mais on a l'impression que la réciproque n'est pas forcément vraie. Les séries sont de meilleure qualité parce qu'il y a une exigence à l'écriture. Parce que je disais sur nous, par exemple, quand on écrit cette année, il faut des rebondissements, il faut tenir les spectateurs en haleine, parce que si ça ne leur plaît pas, ils zappent. C'est très simple. Au cinéma, c'est vrai que, voilà, moi j'ai le coffret César, il y a plein de films que je regarde, que j'arrête parce que c'est mal écrit, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a parfois une paresse qui peut. Alors, il y a des très beaux films au cinéma, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a moins d'exigences. Et les scénaristes en télé, on leur demande de retravailler, voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est vrai qu'il y a des très bonnes, on est monté en qualité. Après, je pense que c'est pas une histoire
je pense que c'est surtout, en tout cas moi, quand j'ai commencé la série, comment dire, au cinéma, là je suis reine dans mon royaume dans cette série, c'est-à-dire c'est ma série, je collabore avec Pascal Brognaud, avec Vincent Moluquet qui est le producteur, j'écris, je coécris mes arches, donc c'est génial. Je choisis mes metteurs en scène, je travaille, voilà, je suis un peu le fil rouge. J'ai une responsabilité, je tiens aussi la série et j'adore ça. Le cinéma, si on n'est pas, entre guillemets, bankable, si on n'a pas fait les films, si on n'est pas les 5 comédiennes qui tournent, en gros, ou 3, voilà, je ne vais pas dire les noms, mais celles qui ont les bons scénarios, puis qui ont les bons rôles, où là, on vient vous prendre, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait des rôles secondaires. Moi, j'en connais plein des comédiennes que j'aime beaucoup qui vont d'un film à l'autre parce qu'il faut travailler, ça leur plaît pas vraiment, les rôles sont pas bien écrits ou c'est pas très épanouissant. Donc, moi, j'ai pas envie de faire des rôles qui me plaisent pas ou vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un luxe pour moi, vraiment, d'être là où je suis et de pouvoir du coup monter des projets, comme j'écris aussi en coécriture sur mon nom et là, vraiment des projets pour moi. Ce que je fais là, parce que j'ai comme beaucoup de comédiens, la télé aujourd'hui offre plus de beaux rôles que le cinéma. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr qu'un personnage comme Alice Nevers, qu'on parlait des séries, au long cours, ça qu'on développe et qu'on écrit, on va beaucoup plus loin qu'un unitaire. On est réduit à 1h30 de temps pour raconter un personnage, soit un peu plus caricatural ou plus éludé, quoi. Vous êtes fan de séries, J'adore Marine? les séries. Ouais. Lesquelles vous regardez? Juste en exemple, comme ça. Là, j'ai regardé la 2e saison de Fargo et The Affair aussi, que je suis en train de regarder. Voilà. Ça va, vous ne choisissez pas les plus mauvaises en tout cas. Merci beaucoup Marine Elter, merci d'être passée nous voir en tout cas. Donc je rappelle qu'on vous retrouve ce soir 20h55, c'est le début de la saison 13. Voilà, donc ne zappez surtout pas, je sais ça commence par un enterrement, vous allez voir, mais ensuite c'est beaucoup plus drôle, notamment cette fameuse intrigue amoureuse. On a tous hâte de savoir comment ça va se finir. Merci. Merci beaucoup d'être venu en tout cas et le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.